Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler des vêtements. C'est un gros live aujourd'hui sur les vêtements. J'ai vraiment hâte de vous le donner. Je suis toute excitée, mais c'est ça. Donc, en plus, je reviens de vacances. Je suis full énergie. Je me suis ressourcée. Donc, ça va y aller au toast. On a beaucoup de matière, mais de la belle matière. Hein? C'est le cas de dire on parle de vêtements. Donc, oui, c'est de la matière qu'on va parler. Donc, moi, pour pouvoir vous parler de ça, c'est sûr que j'ai des compétences en design de mode, j'ai étudié là-dedans, j'ai étudié les proportions, si on a déjà vu dans d'autres lives, les proportions par rapport à notre corps, qui est super important. Dans le fond aussi, ça fait quand même 11 ans que j'ai confection Juice Style, je fais des vêtements écologiques, des accessoires, je teins moi-même. Donc, au niveau de toutes les étapes d'un produit, d'un vêtement, je m'y connais quand même vraiment bien et j'en mange de ça. Donc, c'est ma matière. J'ai vraiment hâte de vous la partager. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau des vêtements, il y a des types de tissus. Donc, il y a les tissus, les tissés, les extensibles, et il y a des tissés qui ont des fibres extensibles dedans. Pourquoi est-ce que je fais une différence entre tout ça? Parce que souvent on dit « Ah, maman, mes jeans sont stretch. » Non! Si c'est un jean stretch, c'est parce que c'est un legging, c'est parce que c'est un coton watté, c'est pas ça. Donc, les tissés, c'est des armatures vraiment là, qui sont tissées. C'est des 1 sur 1. Des tricotés, une veste, un t-shirt, c'est un tricot. Donc, c'est pas juste tricoté à la broche là, par grand-maman comme les pantoufles en Femtex. Donc, c'est vraiment... tous les tricots, c'est quand même très, très grand comme gamme de tricots. Et là-dedans, bon, c'est sûr qu'il va y avoir les matières qui vont changer tout ça. Dans les tissés, il y a vraiment, avec la nouvelle technologie, une forme d'extensibilité qu'on allait chercher. J'ai déjà fait des pantalons à une femme, puis elle les voulait les serrer, mais elle avait choisi un tissu qui était un tissé avec aucun élastique. Mais je ne peux pas le faire plus serré, la personne ne peut pas s'asseoir. Donc, la beauté des fibres synthétiques, parce que je ne suis pas juste contre les fibres synthétiques, là, je sais que c'est le fun et confortable d'être un pantalon qui nous suit, c'est que, c'est ça, on peut avoir un tissé qui est plus moulé à notre corps et qui, à ce moment-là, est plus confortable. Donc, on peut avoir un vêtement un peu plus ajusté. Pour ceux qui sont des épaules très fortes, puis qui aiment porter des vestons, des manteaux, c'est là que c'est génial d'avoir quelque chose qui est un peu extensible, tout en gardant quelque chose de structuré, parce qu'un tricot ne tombe pas comme un tissé. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de savoir la différence entre les deux. Donc, si jamais vous savez que, moi quand j'étais jeune, là, les pantalons, il y avait les tailles hautes, puis les fourches n'étaient jamais assez longues. Hey, j'en ai-tu brisé des fourches, toi, puis me changer sur l'heure du dîner parce que ben, j'avais la fourche à l'air, là. Tu sais, c'est plate à dire, c'est un peu bizarre, mais c'est ça, c'est la beauté vraiment de l'extensibilité qui nous est arrivée. Par contre, faites attention à tous vos vêtements qui sont des tissés avec des fibres extensibles dedans. Ils sont difficiles au lavage. On a toujours des paires, si on pense à une paire de jeans extensibles noirs, souvent on dit « Ah, tu sais, elle pâlit vraiment. » Et ça va parler plus qu'un tissé noir qui n'aura pas d'extensibilité dedans. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les lave, premièrement, on brise un peu la fibre. Et si on a tendance à les mettre dans la sécheuse, toutes les petites fibres, ils se défont puis ils ressortent. Donc, ça fait vraiment pas beau. Donc, moi, la plupart du temps, j'essaie de pas faire sécher mes vêtements dans la sécheuse, mais j'ai pas de corde à linge ou des fois, ça peut être difficile. J'essaie du moins de pas mettre de chaleur. On essaie d'éviter la chaleur. Donc, c'est pas juste mauvais sur le coton que ça refoule ou sur la laine, c'est vraiment, ça brise, là. C'est des matières, comme les matières organiques, notre peau, on n'aime pas ça la faire brûler, on ne met pas des vêtements comme ça à grosse chaleur. Donc, ça aussi, et le soleil aussi. Donc, ça peut bien brûler. On n'oublie pas ça dehors, sa corde à linge, ça casse les fibres. Donc, voici les grands gammes de tissage, comme un jean, c'est un sergé, mais qui peut avoir une certaine extensibilité. Et ça, sur la diagonale,
peut avoir une extensibilité aussi, tous les tissés. Pourquoi je vous dis ça? C'est super technique, mais parce que si on voit un vêtement qu'on achète pas cher, puis hey, c'est le fun, tout ça, puis on se réalise que, ben voyons, comment ça, il me fait pas bien? Comment ça, mon t-shirt, il tourne tout le temps, ma manche, elle tourne tout le temps, tu sais? Ben c'est ça, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le droit fil. Il y a un droit fil dans le tissu. Puis quand on a une manche, puis qu'ils l'ont, tu sais, sur un morceau de tissu, qui ont placé la manche à place de la mettre comme ça, qui l'ont mis un petit peu en angle, parce que ça sauve du tissu. Des fois, ils font ça, tu sais, ce t-shirt est pas cher, il est 5$, ouais. Ben, c'est ça. Si vous vous battez avec votre manche, là, ou avec votre t-shirt, c'est parce qu'il n'a pas respecté le droit fil. Donc, il est un peu biaisé. 45 degrés, ça, c'est le biais total, mais des fois, juste à petite, et on s'en rend compte tout de suite après un premier lavage. C'est dommage, vraiment dommage. Donc, puis les lignes, oh mon Dieu. Les vêtements qui ont des lignes, tout ce qui est ligné, tout ça. Il faut que les lignes coïncident. Moi, je suis maniaque de ça. C'est vraiment, je suis maniaque de ça. C'est super important. Puis, je suis pas fine parce que maintenant que je vous l'ai dit, vous allez juste voir ça. Mais vraiment, c'est super important et ça donne une harmonie à tout le vêtement. C'est donc, quand vous voulez savoir acheter un vêtement de bonne qualité, regardez s'il y a de l'air d'être sur le droit fil, s'il baisse, s'il est ligné, si les lignes arrivent, s'il est carrelé aussi. C'est hyper important. C'est des bons indices à savoir si c'est un vêtement qui en vaut la peine ou pas. Donc, voilà pour la petite base. Maintenant, les matières. Donc, souvent on dit « Ah, c'est une soie ». Non, c'est pas une soie, c'est un satin. Ça, c'est l'armature. Il y a des soies en soie, donc une armature satin en soie, et il y a des armatures satin en polyester. Donc, c'est pas parce que c'est une soie, ça, que c'est en soie. Ça fait même des soies, mon affaire. Mais je pense que vous comprenez quand même le contexte. Donc, il y a les matières cellulosiques et les matières protéiniques. Et les matières synthétiques aussi. Mais entre les deux, matières protéiniques et synthétiques, pour moi, c'est super important parce que quand je teins, je ne les traite pas de la même façon. Et quand on les lave, on ne les traite pas non plus toujours de la même façon. Donc, c'est pour ça que l'étiquette est hyper important à comprendre. Donc, la laine, c'est vraiment... Pourquoi est-ce que notre chandail de laine est feutre dans la laveuse ou dans la sécheuse? Bien, c'est parce qu'il y a plein de petites écailles, puis qui se prennent ensemble, plus ça feuille, plus qu'ils rapetissent. C'est ça qui se passe, un peu comme un dreads. Donc, tu sais, vous savez, à force de frotter, ça vient avec une seule et même branche. Bien, c'est un peu ça que votre chandail essaie de faire, de venir tout en même temps ensemble. Donc, les chandails de laine, toujours séchés à plat, c'est hyper important. Pourquoi est-ce que je vous parle aussi des matières? Moi, je suis maniaque de vestes. Foulard veste, là, c'est vraiment ce qui compose ma gamme de ma garde-robe. Je me connais, je l'assume, donc j'essaie de faire de la place pour ça. J'essaie d'éliminer d'autres choses. J'aime mieux avoir moins de pantalons puis plus de vestes. Par contre, j'ai réalisé que des vestes, c'est super important. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis maniaque quand je veux m'acheter une veste. Là, je regarde toutes les étiquettes. Viscose, coton, laine. Allez pas ailleurs que ça. L'acrylique, ça bouloche, ça reste pas beau, ça fait pas à long terme une belle veste. Donc, si vous voulez consommer rapidement, bon, je sais pas si c'est important que ça, mais si vous voulez garder votre veste longtemps, et des fois, on peut investir assez cher pour une veste. J'ai vu des vestes chez Tommy Hilfiger, puis je la voyais, je dis « Wow, puis là, je regarde le prix, bon, 150$, pour avoir au moins un peu de matière naturelle là-dedans, c'est l'osique qui est des fibres de coton, du lin, du chanvre ou protéinique qui est de la laine, même des crins de cheval, des choses comme ça, mais ça, on n'en voit pas souvent, mais du mérino, de l'alpaga, quelque chose pour ce prix-là, 100% acrylique. Ben voyons donc, on ne va pas payer ce prix-là pour une matière qui ne restera pas belle. Des fois, on peut avoir un peu de nylon dans notre matière avec la laine. Ça, c'est parfait, surtout pour les bas, parce que ça la fait juste aider à se tenir, à ne pas déformer. Donc, un
petit pourcentage de nylon, ça c'est acceptable. Mais si vous voulez vraiment acheter un vêtement de qualité comme une veste, un foulard, allez-y dans les matières naturelles. Sinon, procurez-vous un bon truc pour ôter les minouches. Donc, moi, j'en ai un électrique maintenant. Je fais super attention pour pas que ça brise ma fibre. Mais ça m'a vraiment... Il y a des vestes que j'aimais vraiment puis que j'ai pas réalisé qui étaient en matière synthétique. Donc, j'ai ça et je peux maintenant les renipper un peu. Donc, ça l'aide énormément. Et c'est là qu'il est important de comprendre les matières. Parce que quand on arrive pour acheter un vêtement, on dit, ouais, ça vaut-tu la peine à ce prix-là? Puis on regarde, OK, bon, c'est un beau chandail 100% coton. Il est neutre, il va pouvoir me durer des années et des années. Si vous le payez un peu, admettons, 2 fois plus cher qu'un chandail qui était d'un composant mix synthétique ou des choses comme ça, donc qui est neutre, il va rester à travers les années, ça devient une base dans votre garde-robe. Puis en plus, c'est en coton, pas d'entretien, vous faites sécher minimum basse température. Si c'est un tricot, vous n'avez même pas besoin vraiment de le repasser. Ça vaut la peine à ce moment-là. OK, il double du prix, mais il va me durer 3 fois plus longtemps avec 2 fois moins d'entretien. Ah ben OK, là ça vaut la peine. J'investis sur ce morceau de tissu-là. Donc, c'est là qui est agréable de savoir comment magasiner. Qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui en vaut pas la peine. Parce que un chandail à 5 premièrement, qui se déforme, que vous n'êtes pas confortable parce que la coupe n'est pas bonne, que c'est des produits synthétiques, puis qui va te faire un lavage, puis que les coutures vont être à reprendre, même si c'est 5 c'est 5 dépensés dans le vide. Puis, en plus, ça fait une pollution au bout de la ligne. Puis ça aussi, c'est très important de savoir comment se débarrasser de ces vêtements à la fin du cycle de vie. Ne jetez jamais vos vêtements, donnez-le. Ils font des guenilles avec. C'est important d'aller dans les centres de tri pour ça. Moi, je me fais toujours une grosse poche, puis je vais porter ça avant de rentrer quelque chose dans ma garde-robe. Il faut qu'il y en ait qui sortent. Donc, c'est super important. Ne jamais jeter les vêtements. Donc, un vêtement. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le jeter, puis pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Premièrement, si on remonte à beaucoup d'années, j'ai adoré mes cours d'histoire de la mode au cégep à Marie-Victorin. Et il parlait vraiment, j'ai vraiment vu de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à nos jours. Et c'est vraiment un besoin de s'identifier. Premièrement, ça c'est sûr, mais ça c'est un besoin secondaire, mais le besoin primaire aussi de s'habiller, hein, parce que se promener tout nu comme un verre, l'hiver, c'est froid. Donc, c'est froid et ça nous évite des blessures parce qu'on n'a plus de poils. Tu sais, ça a été dans l'évolution normale de notre être. Ce qui était normal aussi pendant plusieurs on peut dire ça, milliers d'années, c'est d'avoir quelques vêtements. Et ça ne fait qu'à peu près 100 ans qu'on a, même pas 100 ans, qu'on a une consommation aussi grande. On n'a plus de place dans nos garde-robes, plus de place dans nos tiroirs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est devenu aussi intense? Pourquoi est-ce qu'on a 4 saisons? T'sais, pourquoi est-ce que la mode, un jour, elle a pris, comme à la Renaissance, un boom effrayant? Ben, Louis XIV a inventé Versailles. Pas inventé, mais donc il voulait garder le monde proche de lui. Pour pouvoir avoir le contrôle, tous les monarches et tout ça. Donc, ça fait en sorte que puisqu'il était plus souvent en présence du roi, il devait avoir plus souvent des tenues. Ça a commencé à changer. On pouvait avoir plus qu'une tenue dans une vie, 2, 3 tenues. Donc, ça a commencé à avoir déjà un roulement. Par contre, la mode ne changeait qu'aux 50 ans. Et c'était normal. Après ça, on a eu une mode dans l'ère, avant un peu l'ère industrielle, où on avait des vêtements pour aller du dimanche, comme on appelle, pour aller à la messe, puis on avait nos vêtements de travail, puis peut-être un peu des vêtements de loisirs, un peu pour tous les jours. Mais c'est tout. Lorsqu'il y a eu une révolution dans le marketing, quand le marketing entre les années 50 et 80 a vraiment été implanté, après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait plein d'usines, qu'est-ce qu'on fait avec ces usines-là? Ben, il faut produire, puis plus qu'on produit en masse, moins ça coûte cher. Donc, il y a vraiment eu un cycle comme ça qui est démarré, mais un gros boom, où on a vraiment fait comme, OK, il faut qu'on vende beaucoup, on va faire inventer des saisons, on va
vraiment créer une mode qui va rouler, une économie qui va être sur le prêt-à-porter, parce qu'avant, ça n'existait pas. Un vêtement coûtait vraiment, vraiment cher. C'était aussi renommé qu'un plombier. Donc, ils ont sorti des usines aussi un peu de certains pays où est-ce que ça coûte moins cher. Les productions, qu'est-ce que vous portez sur vous que vous achetez en magasin a presque 1 à 2 ans de conception. Donc, 1 an avant, ou même 1 an à 2 ans avant, les tissus sont achetés, les tendances sont regardées, on choisit telle quantité, on fait les patrons, on fait produire ça dans tel pays, on va teindre de telle façon, ça va revenir ici, puis on va le vendre pour telle année. C'est 1 an d'avance. Avec le COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ben oui, il y avait du stock en trop parce qu'un an d'avance, parce qu'ils ne peuvent pas le prendre pour la saison d'après, si c'est plus la bonne saison. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment très, très gros. Il faut prendre quand même conscience de ça. C'est bien de consommer, mais à un moment donné, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Parenthèse, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de ne pas faire des saisons. C'est trop. C'est trop juste pour moi, puis c'est trop. Mais par contre, c'est le fun d'un autre point de vue, parce que comme j'ai déjà dit dans un autre live, lorsque moi je suis automne, donc en étant automne, je sais que dans la saison d'automne, si j'ai à magasiner, bien, ça va être là que ça va être la bonne saison. Donc, il n'y a pas juste des aspects négatifs à ça, mais il faut juste être conscient de comment ça fonctionne. Donc, un vêtement, oui, c'est fait 1 an d'avance, puis c'est en très, 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 très grande quantité, puis ça fait diminuer les prix. Donc, c'est pour ça que c'est aussi pas cher, parce qu'un jeans à 20$, comme on peut voir des fois en solde, moi, l'acheter d'un magasin au Québec, juste le tissu, ça coûterait plus cher que ça. Donc, il y a quelque part, il y a quelque chose, puis les façons de traiter vos vêtements aussi. Donc, pour les teintures, il y a beaucoup de produits chimiques. Dans les jeans, pour les blanchir aussi, c'est des personnes qui blanchissent avec du chlore, des choses comme ça. C'est pas toujours super bon pour la santé. Là, j'ai pas l'air de parler pour l'industrie de la mode, mais il y a tellement des belles choses dans la mode qu'on peut avoir, tout ça. Puis j'aimerais voir un jour ce changement-là. Mais oui, on retrouve des particules. J'ai vu un article récemment comme de quoi qu'on retrouvait des particules de jeans je pense que c'est en l'Arctique ou l'Antarctique, là, les noms, là, je me mélange toujours. Mais bref, tout ce qu'on utilise a quand même un impact sur notre environnement et sur nous aussi. Donc moi, je suis hyper sensible, j'ai de la misère à porter des tissus synthétiques, donc il a fallu que je fasse un changement. Qui dit changement, ça veut dire graduel. On ne met pas toute notre garde-robe dehors, puis on recommence. Donc, c'est super important de comprendre ça. Et dans les vêtements, c'est sûr qu'il y a les soutiens-gorge, il y a les culottes, il y a les bas, les souliers, les vestes, les foulards, les chandails. Donc, ça fait énormément. Mais lorsqu'on sait bien jouer là-dedans, c'est ça qui est agréable quand on connaît sa morphologie, qu'on sait qu'on est fort des épaules, ben on sait qu'on va porter l'extensible pas mal plus vers le haut. Puis si jamais on a une taille qui est quand même assez fine, on peut porter un pantalon qui est plus en tissé, comme ça, qui a un tombé plus lourd, qui va venir reproportionner la forme. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est aussi important de connaître les matières, les tissages, les armatures. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et une fois qu'on connaît cette base-là, qu'on sait se repérer dans les bons vêtements, dans les vêtements qui sont écologiques ou pas, ou tout simplement, si un vêtement n'est pas écologique, mais que vous le gardez pendant 15 ans, parce que c'est une base de votre garde-robe qui est super belle, ben moi, je trouve que c'est un bon investissement, même si c'est pas une matière écologique, puis que c'est une matière synthétique. Donc, c'est vraiment d'y aller avec la logique. Et moi, je suis maniaque d'efficacité. Et puis, quand un vêtement est efficace, ben moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'investir à ce moment-là dessus.
Et faites le calcul de voir comment votre garde-robe coûte. C'est assez impressionnant. Oui, c'est épeurant même des fois combien qu'on peut mettre l'argent là-dessus. Donc, c'est important de savoir. Et c'est quand même, on est quand même pas mal habillés. Ben, à moins qu'on se promène tout nu ou on dort tout nu, mais on est pas mal tout le temps habillés, là, tu sais. On sort de la douche, on s'essuie avec une serviette, c'est encore du tissu. Après ça, on va remettre des vêtements, un pyjama. Donc, c'est toujours des tissus, toujours quelque chose qui est en contact avec un de nos plus gros organes de notre corps. Donc, c'est pas rien quand même. On sous-estime souvent cette portée-là. Et le vêtement nous définit d'une certaine façon. On va voir quelqu'un en habit cravate, on se doute qu'il ne va pas jouer au tennis. Donc, c'est vraiment une façon de s'extérioriser, un peu au même titre qu'un tatou. C'est hyper important, c'est pas dans le superficiel, c'est dans le réel, dans le concret. Moi, je suis qui? Ben, je m'exprime avec ce que je suis. C'est une belle page blanche pour pouvoir exprimer nos valeurs, nos couleurs. On sait tout de suite quand quelqu'un est flyé juste avec l'apparence qu'elle a, ou si quelqu'un est un petit peu plus réservé ou très structuré, c'est vraiment, même au cinéma, ils utilisent ces aspects-là pour créer les costumes. Donc, c'est important, d'où la valorisation de l'identité vestimentaire. C'est vraiment de comprendre tout ce cycle-là pour bien se définir. Donc, moi, je trouve ça merveilleux de prendre cette conscience-là de ce qui nous habite, de ce qui nous habille, nous définit. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça fait comme « Oh, wow, j'avais jamais vraiment réalisé ça », mais moi, ça me parle. Donc, voilà un peu pour tout ça. Donc, pour, en fait, les vêtements. Donc, moi, mon expérience par rapport aux vêtements, ça a toujours été hyper important dans le sens où j'aime ça, j'habillais ma poupée Barbie quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé jouer dans les tissus, les matières. C'est vraiment une passion. Et puis, j'en ai développé, par contre, j'en ai été malade, carrément. Il y a des produits chimiques. Quand je dis que j'en ai été malade, c'est pas dans toujours les vêtements au quotidien, mais j'ai cousu des tissus d'ameublement où il y avait des produits chimiques dedans. Et ma peau a réagi fortement. J'ai fait de l'eczéma jusque dans les yeux. J'avais de la misère à ouvrir la bouche. Donc, c'est des réactions qui sont réelles. Et quand j'ai été pour voir avec des tests, il n'y a aucun test là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas connu. On porte ça sur nous tout le temps et ce n'est pas connu, ce n'est pas testé nécessairement. Il y a une base quand même qui est testée, là, on s'entend. Mais sinon, il n'y a pas rien. Donc, de savoir comment les étiquettes, que les zips, tout ce qui est comme ça, qui, dans le fond, il faut prendre conscience que notre vêtement, si on achète un vêtement qui est, dans le fond, pas écologique ou qui a une durée de vie de, 2-3 ans, ben, puis même si on ne l'a pas payé cher, c'est quoi la valeur économique qu'il y a réellement à long terme? Ça, c'est un coût qu'on lègue à des enfants dans des générations qui sont là. Donc, c'est important de comprendre ça. Et les matières synthétiques, c'est une super découverte, mais qu'il faut utiliser de la bonne façon. Un vêtement synthétique devrait être de super bonne qualité pour durer longtemps. Donc, on se garde ça en tête. Toujours, là, on est rendu avec les proportions, la morphologie, les composantes d'un vêtement et aussi la longueur, la durée de vie. Ça fait quand même beaucoup, mais inquiétez-vous pas, on continue à travailler là-dessus. Si vous voulez me suivre, moi j'ai vraiment des documents pour ça, pour tout vous aider à vous comprendre là-dedans. Il y a déjà un PDF qui est fait. Dans les vêtements, je parle plus de votre garde-robe, comme comment choisir les choses, puis renouveler à chaque année. On peut faire le ménage et aux 5 ans. Donc ça, c'est dans le PDF pour vous aider, un petit tableau pour pouvoir vraiment le retrouver, qu'on parle des vêtements. C'est toujours très, très, très important de regarder ce qu'on a dans notre garde-robe. Tu sais, le petit trésor caché dans le fond de la garde-robe. On fait comme « Oh mon Dieu, mais je l'ai oublié! » C'est super important d'aller visiter sa garde-robe de temps en temps.
Donc, voici pour les vêtements. J'espère que vous avez aimé ce live. Je vous invite aussi pour le groupe, le programme Vive. Donc, ça, c'est vraiment un groupe qui est privé, où est-ce qu'on est entre femmes, qu'on parle de vêtements et tout ça. Donc, c'est vraiment, on est qu'au balbutiement de ce groupe-là. Je suis en train de le monter pour justement toutes les matières que je parle vont s'y retrouver. Donc, on peut se retrouver sur ce groupe-là. Et puis la semaine prochaine, il va y avoir le live sur l'évolution. Donc, à travers les années, comment on gère notre style par rapport à notre âge, par rapport aux objectifs qu'on veut avoir. Bien, je vous embrasse. Allez faire le tour de votre garde-robe, allez visiter votre identité. Donc, je vous souhaite une super belle journée, lumineuse, mais pas ensoleillée. Donc, sur ce, moi, je vais continuer à travailler sur mes super projets. Donc, je vous embrasse et on se revoit la semaine prochaine. Bye!